Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment une même stratégie peut donner des résultats complètement différents avec un management juste différent, avec des paramètres différents. Et je vais vous montrer donc comment paramétrer. Donc là ici c'est la stratégie de la marmotte, mais ce sont des paramétrages que je vais intégrer dans les autres indicateurs LBA. Euh, donc ça permet vraiment de gérer les tailles de position pour que les gains soient progressifs, soient constants, pour réinvestir les gains, mais, euh, mais éviter que lorsque la stratégie commence à fonctionner moins bien, éviter de continuer à investir fortement, réduire automatiquement la voilure dès qu'on a une baisse de performance de la stratégie. Et donc on va regarder, donc ici on voit le backtest sur un an de la stratégie, euh, qui est basé uniquement sur la prise de position d'un seul contrat. Voilà, donc là on voit que voilà, en faisant un seul contrat avec 4 000 euros, on a transformé 4 000 euros en 6 653, donc on a fait plus de 50% de gains, sachant que là on est avec un contrat pour 4 000 euros, on aurait pu, avec un tel capital, on aurait pu prendre au moins deux contrats et donc doubler la performance. Et donc les 4 000 euros auraient pu se transformer en un peu plus de 8 000 euros, donc on aurait fait à peu près 120% avec un drawdown tout à fait raisonnable. Voilà, donc on va regarder le drawdown de cette version-là. Voilà. Donc là, on est avec ce paramétrage-là, avec un seul contrat. Voilà, on est donc à 66%. Mais compte tenu du fait qu'on est avec un seul contrat, effectivement, pour 4 000 euros, on aurait pu sans problème prendre deux ou trois contrats avec une telle somme. Donc, si on prenait deux contrats, on multipliait par deux le pourcentage, et par 3, on multiplie par 3, donc on pouvait faire un petit x3 sans problème. Avec un drawdown de un petit peu moins de 800 euros, donc ce qui fait que pour 4 000 euros, on est franchement à l'aise pour cette stratégie. Et donc, comment on fait pour paramétrer cette stratégie? C'est ce qu'on va voir dans le code. Donc là, je vais fermer celui-là. Voilà, et je vais vous montrer ici le code. Voilà, donc là, on a les paramètres de début. Voilà, on a les paramètres d'initialisation, on appelle l'appel de l'indicateur, l'indicateur de la marmotte ou éventuellement l'appel d'un indicateur LBA. On a ici la taille de position, le nombre de contrats. Donc à partir du moment où on renseigne une valeur ici, eh bien l'algorithme prendra uniquement ce nombre de contrats fixes. Donc là, pour avoir cette performance-là, j'ai simplement paramétré à 1 le nombre de contrats, et ce qui fait que derrière, tous les paramètres qui sont derrière ne sont pas pris en compte. Voilà. Et après, on va voir les autres paramètres qu'on a dans cette stratégie. Alors, on va les regarder, on va les regarder un par un. Donc, on va commencer par le capital initial. Le capital initial, c'est très important puisque c'est à partir de ça, si vous ne mettez pas, si vous ne renseignez pas la valeur un seul contrat, c'est à partir de ce montant-là qu'il va calculer quelle est la quantité de contrats que l'on va pouvoir prendre en fonction du capital alloué à la stratégie. Alors, c'est pas parce que vous avez un compte à 10 000 euros que vous allez paramétrer 10 000. Parce que ce qui est intéressant quand on fait du trading automatique, c'est d'avoir plusieurs stratégies et d'allouer un certain capital à cette stratégie, de manière à ce qu'on ne puisse jamais cramer le capital. Automatiquement, on alloue un capital
et on paramètre également, on verra un petit peu plus bas, un seuil en dessous duquel, si on perd tel ou tel montant, eh bien on s'arrête, la stratégie s'arrête automatiquement. Voilà, donc on va voir un petit peu plus bas tout à l'heure. Bon, on va le voir tout de suite. Voilà, ici j'ai paramétré la perte maxi. Je l'ai paramétré à 1600 €, ce qui veut dire que automatiquement, quand je vais démarrer la stratégie, quoi qu'il arrive, le pire qui pourrait m'arriver, ça serait que je démarre la stratégie, qu'elle perde 2 fois plus que l'historique, et que je me retrouve avec 1600 € de moins. Donc ça serait d'une part très peu probable, de l'autre relativement supportable, hein, pour 4000 €, perdre 1600, ça reste, c'est pas sympa, mais bon, déjà c'est peu probable. Et puis l'intérêt, c'est d'appliquer ce type de stratégie sur l'ensemble des stratégies. L'idée, c'est pas d'avoir une stratégie magique, hein. La stratégie de la marmotte est extraordinaire et elle a pour objectif de remplir les autres stratégies, voilà. Mais les autres stratégies, elles sont aussi là pour diversifier, parce que la stratégie de la marmotte, c'est une excellente stratégie et qui a besoin d'être mise à jour. C'est pour ça que je la mets à jour régulièrement, au même titre que les autres. Mais là, plus particulièrement, puisqu'on est sur une stratégie très très court terme, qui trade sur des unités de temps très courtes, mais qui a un backtest alors de 1 an, ici 1 an, mais en fait un petit peu plus d'1 an, puisque ça fait un moment que je la surveille. Je l'ai surveillée déjà, ça fait quasiment 1 an que je travaille dessus, et l'année dernière, on était déjà sur une courbe du même style, avec un taux de réussite de 75 %. Voilà, donc c'est une stratégie qui, même si elle est en 3 minutes et qu'on ne peut la backtester que sur 1 an, elle a déjà 2 ans de backtest. Donc ce qui est rassurant, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment où j'ai décidé de la démarrer, j'ai décidé de la démarrer au pire moment, quasiment au pire moment, c'est-à-dire à ce moment-là où ça montait encore un peu, et puis là je me suis pris une série de pertes au mois d'août, qui fait que la stratégie, elle m'a fait un petit peu, elle m'a piqué un petit peu, et j'ai mis en place des paramètres qui permettent de gérer ça et d'éviter d'avoir à gérer un drawdown un peu violent. Voilà, et de mettre un frein à main automatique à partir du moment où on enchaîne un petit peu trop les pertes. Donc voilà, donc le capital initial, ça c'est très important, puisque c'est à partir de ça qu'on va calculer le nombre de positions. Ensuite, j'ai rajouté récemment 2 paramètres qui permettent de venir décaver automatiquement un certain montant dès qu'on dépasse un certain montant. Voilà. Pourquoi faire ça? C'est que ça permet, lorsqu'on a une stratégie qui monte comme ça, vous voyez ici on monte à un peu plus de 100 000, ça permet d'éviter d'avoir des drawdowns. C'est-à-dire que si on a pris régulièrement des gains, le fait de venir dire tiens, j'ai démarré avec 4000 quand même, hein. Donc à partir du moment où j'atteins 10 000, si j'ai la capacité à dire ok, je suis parti de 4000, j'ai mon capital maintenant vaut 10 000. Ça serait bien qu'il travaille avec 10 000 € et que tout le surplus, je le prenne pour l'allouer à d'autres stratégies, de manière à ne pas me retrouver avec un nombre de contrats qui devient, sur un plan émotionnel, assez difficile à gérer, hein. Lorsque vous avez ici, vous voyez qu'on monte assez rapidement, hein, puisque la stratégie est assez performante. Voilà, on monte à 86 contrats. Ça peut être bien à partir du moment où on est à 57 000 €, alors qu'on est parti à 4 000 €
Et là, on est quand? On est au mois de juillet-août, hein. On est fin juillet, je crois, là, quand on est voilà. On est mi-août, voilà. On est mi-août, on a fait plus de 50 000 € de plus-value. Donc ça peut être raisonnable de dire, ok, j'en prends un petit peu pour que si la stratégie marche moins bien, bah voilà, si je mets 20 000 € de côté quand il m'en a gagné 50 000, la stratégie continue de travailler avec 30 000. Voilà. Donc on a ce paramètre-là. Qui nous permet qui nous permet de gérer ça et de faire une décave automatique et de la prendre en compte pour qu'ils ne prennent pas en compte le capital croissant si on vient le piocher dedans. Parce que sinon, on serait en capital insuffisant pour pouvoir prendre les positions qu'on prend. Donc ensuite, ici, on a le max drawdown historique. Donc, il suffit de lancer la stratégie sur un contrat pour avoir une idée de quel est le max drawdown. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il était un petit peu en dessous de 800 €. Moi, je préfère arrondir au-dessus. En fait, c'est un élément qui va être pris en compte pour calculer les tailles de position. Alors, qui va être pris en compte ou pas suivant les paramétrages qu'on renseigne. Voilà. Donc là, vous avez simplement à renseigner quel est le max drawdown pour qu'il soit pris en compte dans les calculs de taille de position. Et ensuite, on a un paramètre que j'ai créé pour faire face à une période qui a été un petit peu difficile. Donc on va voir ici, voilà, je vais modifier le paramétrage de cette période-là, comme ça sera un petit peu moins long. Voilà, je vais modifier. Et là, je pense pas que je sois en mode prudent. Voilà, donc on va dire voilà, si, donc là je suis en mode prudent. Donc on va se mettre en mode pas prudent justement. On va dire on n'est pas en mode prudent et ni en mode super prudent. On est par défaut, de manière assez basique, on a un capital initial et puis on a 4 000 €. Donc il va calculer la taille de position par rapport à 4 000 € et il va nous dire avec 4 000 € on peut prendre alors certainement 3 ou 4 contrats compte tenu du drawdown max qu'il prend en compte. Donc on va regarder combien de contrats il prend. Voilà, donc là il commence avec deux contrats parce qu'on a un drawdown de 800 €. Donc il se dit ok, je compte 2 fois le max drawdown, autant de fois que j'ai de contrats. Donc si je prends 2 contrats, je considère que je suis prêt à perdre 2 fois les 800 € pour chaque contrat et remultiplier par 2 pour chaque contrat, de manière à ce que si je démarre avec 2 contrats, je sois capable d'absorber la perte. Si la stratégie commençait à déconner, 2 fois plus forte que son historique, à ce moment-là, la stratégie s'arrête. Et donc, c'est pour ça que je l'intègre dans le calcul de la taille de position. Donc, il démarre immédiatement avec 2 positions, et donc là, on voit que la stratégie fonctionne. Là, après, il attaque avec une 3e position. Pourquoi il fait ça? C'est parce que, comme il a un taux de réussite relativement élevé, quand il perd, il prend une position un petit peu plus forte. Alors, il ne s'agit pas de faire une martingale et de dire « Ah, j'ai perdu, donc je prends une position de plus en plus forte ». Il s'agit de le faire avec modération et intelligemment par rapport à cette stratégie qui a un taux de réussite très très élevé. Voilà, donc ça c'est vraiment adapté et là vous voyez que c'est assez profitable puisque là on a pris 2 contrats, là on a pris 2 contrats et on a gagné les 2 fois. Là on a pris 2 contrats et visiblement on a perdu. Du coup le coup suivant il prend 3 contrats, il gagne
donc il gagne avec un contrat de plus, puis il gagne, il perd sur celui-là, donc là il prend un contrat de plus, etc. Donc ça c'est une stratégie qui est activable ou pas parmi les paramétrages. C'est de l'intelligence qui permet d'optimiser encore davantage les prises de position. Donc ça c'est assez sympathique et ça donne franchement des résultats sympathiques. Voilà, donc là on était à deux contrats, et puis on est repassé à 3, etc. Et puis au fur et à mesure, ben, on va peut-être arriver à 3 contrats ou 4 contrats, non pas parce que, voilà, là on passe à 3 contrats, non pas parce qu'on a fait une perte, mais parce que ben, voilà, le capital commence à croître et on va pouvoir reprendre 3 contrats. Voilà, donc si on regarde maintenant et qu'on se met en mode prudent, puisque là en fait on a encaissé des pertes de manière assez importante. C'est-à-dire que là, la séquence le taux de réussite était plus de 75%, il était nettement inférieur. Et à ce moment-là, j'ai rajouté depuis un mode prudent avec plusieurs valeurs. Voilà, et il y a trois possibilités. On va prendre la valeur 2 qui est la plus simple, mais pas la moins efficace, et qui permet de dire à partir du moment où j'ai moins de 6 victoires dans mon système de trading automatique, eh bien je ne prends que un trade. Et on va voir que là, à la limite, ça va pas forcément être flagrant, mais on va le voir lorsqu'on a un très gros, lorsqu'on commence à avoir des positions qui commencent à s'imposer. C'est là on va voir vraiment la différence entre la stratégie avec le mode prudent et le mode pas prudent. Voilà, donc là, hop. Alors, est-ce qu'il l'a fait? Voilà, donc là, il a enchaîné, hop. Alors, attends, est-ce que je l'ai fait? Hop. Poum, 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 poum. Un seul contrat, pam, pam, pam. Voilà, prudent égale 0. Ah bah, j'ai pas mis l'option 2. Voilà, donc on va le mettre. Sinon, forcément, ça ne marche pas. Voilà. J'ai pas dû appuyer sur backtester, donc forcément ça marche moins bien. Et on va voir ici le nombre de positions qui, à partir du moment où la stratégie commence à perdre plusieurs fois d'affilée, voilà. Donc il démarre bien avec le nombre. Alors, le fait d'être super prudent, c'est qu'au départ, comme on n'a pas d'historique, il se dit, bah, pour l'instant, je démarre avec un contrat. Et tant que j'ai pas fait au moins 6 victoires sur les 10 dernières, pas forcément consécutives, hein, mais tant que j'ai pas fait 6 victoires sur les 10 dernières, eh bien, je reste à un contrat. Et je ne prendrai la taille de position en fonction de mon capital que une fois que j'aurai au moins 6 victoires sur les 10 dernières fois. Et là, vous voyez, ici, on a perdu ici, et puis on a perdu ici. Donc là, sur les 10 derniers, on avait enchaîné quasiment au moins 5 défaites sur les 10 dernières. Donc on n'était plus qu'à 5 victoires. Donc là, automatiquement, le système repasse à un contrat, et puis là, bah, il est dans une mauvaise période de perte. Donc il perd. Alors il gagne un peu, mais il perd. Et globalement, on n'arrive pas à dépasser les 6 victoires sur 10, alors qu'on est sur une stratégie qui a un taux de réussite normalement de 75%. Donc automatiquement, il passe à un contrat. Voilà, il passe à un contrat, et puis là, hop, ça y est, il commence à revenir. Voilà, à partir de là, il a encaissé des victoires. Hop. Donc, sur les 10 derniers, il a fait au moins 6 victoires. Donc, il va pouvoir réaugmenter la taille de position. Et puis après, il prend en compte
l'évolution du capital, hop, 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 il augmente, etc., etc. Voilà, donc ça, ce paramètre, ça permet vraiment d'y aller crescendo et de mettre un système de frein à main automatique dès que la stratégie commence à péter les plombs. Voilà, donc on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramètre de prudence. Alors c'est un autre paramètre qui est complémentaire ou à la place. C'est le paramètre de... alors on a le paramètre super prudent. Voilà, on a le paramètre super prudent à 1. Voilà, le paramètre super prudent à 1 et le paramètre prudent à 2. Voilà. Le paramètre super prudent à 1, il permet de dire on ne prend pas de contrat, on ne prend un contrat supplémentaire que si les pertes de ces contrats permet de financer. On ne va prendre. Alors, je recommence. L'idée, c'est quand on démarre une stratégie, on n'a pas envie de démarrer une stratégie avec, si vous mettez par exemple 10 000 euros sur une stratégie, donc admettons qu'avec 10 000 euros, ils prennent, allez, on va dire pour simplifier, 10 contrats. Si vous perdez avec 10 contrats, vous allez perdre 750 euros à chaque fois. Voilà, donc à peu près 750 euros. Hein. Vous allez perdre 75 euros pour un contrat, mais si vous en prenez 10, vous allez perdre 750 euros. Donc si imaginez que vous démarriez la stratégie avec 10 000 euros, bon, on va le faire. Hein. On va faire ici, on va se mettre, on va dire qu'on n'est pas super prudent. Voilà, on va dire qu'on n'est pas super prudent. Voilà, hop. Donc on n'est pas, ni on est prudent d'ailleurs. Voilà, on n'est pas prudent. Et puis on n'est pas super prudent. Et on va voir facilement comme ça la différence. Et puis on va dire que notre capital, il est de 10 000 euros. Voilà, on va regarder ce que ça fait. Voilà, on va backtester. Alors au début, ça va bien se passer. Parce que en partant avec 10 contrats, vu la période auquel on a débuté, ça commence bien. Voilà. Donc là, on se rend compte que voilà, il démarre directement avec 5 contrats, puis là, il passe à 8 contrats, voilà, etc., etc. Et puis là, il est avec 8 contrats, mais il se prend une grosse gamelle parce qu'il enchaîne. Donc, du coup, on creuse ici et voilà, on tombe à 2160. Hein, on tombe à 2160 euros alors qu'on était monté à 6 000 euros. Alors oui, sauf que ouais, c'est un truc que j'ai pas modifié. Il faut évidemment, pour être cohérent, voilà, il faut que je mette aussi 10 000 euros. Voilà. Hop. Voilà, parce que sinon, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien qu'en mettant 10 000 euros, je me retrouve avec 6 000 euros. Hein. Donc là, je pars bien avec 10 000 euros. On va voir ce que ça fait. Donc là, on voit qu'on a quand même réussi à remonter la pente et qu'on est revenu positif. Voilà, donc on part avec 10 000 euros. Et puis, on descend, voilà, on descend à 8 240 alors qu'on était monté à plus de 12 000. Hein, donc là, on se prend 4 000 euros, donc on se prend quasiment 40% par rapport à là. Si on démarre, un petit peu plus haut en disant je vais modifier pour dire que je pars le
au mois de allez, au 31 juillet. Voilà. Si je pars un petit peu plus tard, si je démarrais la stratégie un petit peu plus tard, voilà, on va voir qu'est-ce que ça nous fait. Ça m'aurait fait très mal parce que là, j'aurais commencé directement en étant à fond, donc avec un nombre de contrats important. Donc j'aurais perdu tout de suite. Voilà, et donc vous voyez qu'il voilà, il m'aurait arrêté ma stratégie puisqu'il m'aurait dit ah bah voilà non t'as perdu tes 1800 euros, la stratégie s'arrête. Donc le compte n'est pas cramé, hein, c'est simplement qu'on lui a dit non je veux pas que tu perdes plus de 1800 euros. Voilà. Mais si on lui dit je veux pas que tu perdes plus de 1800 euros, il faut être en cohérence avec ça et ça veut dire bah ok, si je veux ne pas perdre plus de 1800 euros, ça veut dire que là je démarre pas avec 5 ou 6 contrats. Ça veut dire que je démarre avec un contrat et tant que j'ai pas de quoi assumer la perte de 2 contrats, eh ben je ne prends pas un contrat de plus. Donc ce qui va très vite. Donc je vais le modifier ici et je vais dire que je suis en mode super prudent. Voilà. Donc je vais mettre la valeur 1 dans super prudent. Voilà. Et on va voir ce qu'il nous fait. C'est que là, au lieu de partir avec 5 contrats, il va partir avec un seul contrat. Et puis, il y a un moment, il va partir avec 2. C'est à partir du moment où il est capable, il a fait suffisamment de gains pour accepter de prendre 2 pertes. Voilà, alors on va zoomer un petit peu parce que c'est un petit peu petit. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, il a voilà. Donc là, le problème, c'est qu'il a vite perdu. D'accord. Donc, par contre, le résultat, vous voyez, c'est qu'on est descendu à 9400. Donc là, on a perdu, voilà, on était à 7% de drawdown, ce qui est largement supportable. Maintenant, si je viens un petit peu en arrière et je dis, pour que ce soit plus visible, si je dis, tiens, je me mets un petit peu en avant, donc je vais modifier la date et je vais me mettre, par exemple, au 1er juillet, on va voir là la différence. Voilà. Donc je backtest en partant du 1er juillet, qui était une période où la marmotte a bien fonctionné. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'au mois d'août, elle n'ait pas bien fonctionné, elle a très bien fonctionné, mais en tout cas, c'était pas le meilleur moment pour l'utiliser, c'était même l'un des pires moments. Voilà, clairement, mais c'est normal, je l'avais démarré un petit peu avant, donc c'est la tradition de démarrer une stratégie quand elle... voilà, donc là, on va voir la différence avec l'option prudente. Vous voyez ici, dans le nombre de positions, il démarre avec un contrat, et puis là, il va pouvoir prendre 2 contrats. Pourquoi? Parce que là, dans le capital, on a plus de 10 000, donc on a 10 127 euros, encore, ou un petit peu plus, 10 131. Donc on est capable d'absorber la perte de 2 contrats, voilà. Et puis là, on est capable d'absorber la perte de 3 contrats, donc on peut prendre un 3e contrat. Donc il y a deux éléments en fait pour prendre le nombre de positions, c'est quelle est la perte que l'on est capable d'encaisser. Donc là voilà, on est capable d'encaisser, on a nos 10 000 euros, donc on a la capacité à prendre 8 contrats, d'accord. Donc vous voyez que c'est très très rapide, hein. Là on est déjà ici, on est en août pour une stratégie qui a été démarrée au mois de juillet, hein. Donc voilà, donc c'est un espèce de petit frein, mais qui permettent de pouvoir démarrer une stratégie à n'importe quel moment. On est capable de démarrer une stratégie avec 10 000 euros en faisant en sorte que il n'attaquera pas un nouveau contrat tant qu'il n'a pas la capacité de financer ce 2e contrat supplémentaire. Ça permet d'éviter de commencer au pire moment. Imaginez que vous commenciez ici en disant vous avez fait aucun gain, voilà,
Donc là, vous avez deux choses. Vous avez le fait que là, à partir du moment où il est en perte, il se met automatiquement en frein à main. Il se met automatiquement en frein à main parce que il se dit, ben non, maintenant je peux pas prendre plus qu'un contrat vu que je suis en perte. Il est hors de question de continuer de m'enfoncer. Sinon, bah, ma stratégie, elle va vite s'arrêter. Donc tant que je gagne pas, bah, je joue pas. Tant que je gagne, je joue. Et donc j'augmente mes tailles de position. Mais si jamais je m'aperçois que bah, je suis en train de perdre de l'argent, je ne vais pas faire une martingale qui finalement m'enverra forcément dans le mur. D'accord? Donc on va modifier ici comme paramètre. Modifier. Donc ce qui permet de démarrer cette stratégie avec un gros capital ou un petit capital, peu importe. Quelqu'un qui a uniquement 2000 € par exemple à investir, il va pouvoir la démarrer en mode prudent. De toute façon, dès qu'il y aura suffisamment de capital pour prendre 2 contrats, si la stratégie a fait des gains, eh ben, elle prendra les 2 contrats et ça va monter très très vite. Alors, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramétrage? Donc, on a donc le mode super prudent donc qui permet ça, le mode prudent qui permet de dire d'anticiper et d'éviter cette perte-là, enfin de la réduire un petit peu. C'est-à-dire que là, hop, je vais me mettre en mode prudent. Voilà, donc là on va voir, ça va avoir une incidence. Donc là par exemple, on finit avec 10 139 €. On va voir qu'est-ce qui se passe si on change ce paramétrage en disant qu'on met le frein à main automatique. Voilà, donc là, bon, alors on n'est pas, effectivement, on n'est pas revenu encore au point de départ, voilà, mais en même temps, c'est parce que j'ai mis, en même temps, j'ai mis l'autre paramètre qui était le super prudent, qui était de dire tant que j'ai pas gagné de quoi faire de contrat, eh bien je n'y vais pas. On peut prendre le risque. Après, c'est à discrétion de chacun de décider, de dire ok, moi, même si je suis en perte, tant que j'ai le capital, j'y vais. Donc à ce moment-là, on va se paramétrer comme ça avec la valeur. On va enlever le super prudent. C'est-à-dire qu'on va laisser le frein à main automatique qui dit que tant que quand ma stratégie commence à déconner en nombre de fois, eh bien je ne fais pas plus. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer quand même en douceur. Il va démarrer quand même en douceur pour avoir au moins 6 victoires sur les 10 dernières. Et là, vous voyez, on voit qu'il attaque tout de suite avec 5 contrats. Il passe de 1 à 5 parce qu'il se dit ça y est, je suis dans une série normale. On arrive avec les 75% de taux de réussite. Et là, vous voyez, la pertinence de ce paramétrage-là, c'est que ça permet de dire oh là en ce moment, ça marche plus. Donc vous voyez, là, ça met carrément un gros frein à main. Donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'on est descendu, voilà, on est descendu à 9000, 9400, etc. Bref, on a eu ici une grosse, ça a été un petit peu douloureux, hein, on a eu un passage un petit peu violent, mais ici, on a un gros frein à main. Vous voyez que la chute arrête considérablement hein, par rapport à là où j'ai pas mis de frein à main. Vous voyez, et là, on a le capital qui passe de 206 000 à 39 000. Hein, donc là, on a un capital qui passe de 12 200 à 9 000. Voilà, donc et puis là, voilà, on s'enfonce pas plus. Et puis là, hop, il réaccélère tout de suite. Il repasse à 7 contrats, 8 contrats, etc. Voilà. Donc après, il va repartir
il va repartir à fond les ballons en partant sur le nombre de capital, enfin sur le nombre de contrats qu'il peut prendre. Voilà, pom pom pom. Donc, on a vu le nombre de contrats, on a vu le capital initial, on a vu le drawdown, on a vu les paramètres prudents et super prudents. Voilà. On a bien sûr le paramètre qui dit est-ce qu'on réinvestit les gains ou pas. Bien évidemment, dans ce type de stratégie, c'est intéressant de faire réinvestissement des gains. On a la notion, un paramètre qui permet de faire une reprise. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'on démarre avec un contrat. Si on a démarré par exemple la stratégie et ça fait un moment qu'on l'a démarré et qu'on est à ce niveau-là, on n'a peut-être pas envie de considérer que là, au début, ils attendent d'avoir 6 gains consécutifs, même si ça dure une semaine et demie. Donc dans ce cas-là, le paramètre reprise, ça permet de dire non mais démarre à fond. Voilà, donc si je démarre à fond, on va voir ce que ça fait. Ça va être un petit peu meilleur là pour le coup, hein, mais par contre, voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas savoir au moment où on démarre qu'est-ce que ça va donner. Donc après voilà, j'ai prévu ces paramétrages là parce que ça permet à chacun, en fonction du contexte, en fonction de sa personnalité, de son aversion risque, de pouvoir passer. Et vous voyez, en ayant démarré à fond, eh ben, ça fait que voilà, j'ai réussi à passer en positif et à revenir en à peine 2 mois. Voilà, j'ai récupéré la perte, la seule perte, hein, franchement cette perte c'était le seul moment pénible de l'année. Voilà, donc il a été vite rattrapé, déjà vite freiné ici. Voilà, et puis là quand on voit qu'il reprend des positions, et puis là il a retoussé à nouveau, et puis il s'est remis à accélérer. Voilà, donc c'est quand même assez rassurant. Voilà, donc pour terminer, ah oui, et puis alors là j'ai fait le petit turbo que j'ai appelé frein. Et en fait, frein, c'est une valeur que vous allez renseigner. Donc une valeur qui, à partir de 1, en fait, vous allez vraiment utiliser le capital, mais vous allez utiliser le levier vraiment maximum de ce que vous pouvez faire en fonction du prix de l'indice et en fonction de votre capital. Donc, sachant qu'il prend en compte les gains et les pertes, ce qui fait qu'automatiquement, il va s'auto-ajuster. Hein, voilà. Et là, voilà, en ayant mis ce paramétrage-là, donc sur cette courte période du 2 juillet au 30, ouais, alors, on n'est pas encore le 30 décembre, hein, on est le 29 décembre, voilà, mais bon, peu importe, en même pas 6 mois, on est déjà à 67%. Donc voilà, c'est quand même sympa. Et donc c'est avec ce genre de paramètres, en activant ou pas le mode prudent, voilà, qu'on va pouvoir avoir des différences comme ça et avoir 4 000 € qui se transforment en 51 000 € ou en 80 000 € ou en 73 000 €, voilà, ou en 6 600 € si vous n'aimez pas les émotions fortes. Voilà. Donc après, comment savoir ce qui vous convient? Jouer avec les paramètres, regardez ce qui se passe, pour voir la courbe et comment vous réagiriez, comment vous préférez, quelle est votre psychologie au niveau des pertes, quelle est votre aversion au risque, est-ce que vous préférez, est-ce que vous êtes plutôt du style à faire tapis, à vouloir gagner de l'argent rapidement, ou est-ce que vous vous dites on va y aller tranquille, dès que la stratégie marche plus, je mets le frein à main. Voilà, moi c'est personnellement c'est ce que j'utilise. Voilà, donc là
Moi, mon paramétrage, il va être par exemple de dire, ok, donc j'ai un capital initial par exemple de 4000 euros. Je vais éventuellement décaver, c'est-à-dire je vais retirer 5000 euros dès que la stratégie a plus de 10 000 euros. Eh ben, je vais retirer 5000 euros et donc je vais le prendre en compte dans la stratégie de manière à ce que ces 5000 euros que je mets de côté et que j'ai décave, ils sont plus en risque, donc ils sont à moi et je vais pouvoir les allouer dans une autre stratégie. Ensuite, moi, je vais me mettre en mode prudent avec la valeur 2. Je vais me mettre en mode super prudent avec la valeur 1. Voilà, je vais être avec réinvestissement des gains. Je vais parfois utiliser la notion de reprise parce que si je redémarre une stratégie en ayant déjà eu une série de gains, je peux me permettre de faire ça. Ou si j'ai déjà un capital alloué, si je redémarre pas de zéro, ça peut être intéressant d'utiliser le paramètre de reprise. Le ajuste des dés, lui, il permet de mettre un espèce de petit frein pour dire est-ce que je continue à monter de la même manière? Est-ce que je passe, vous voyez ici on est à 14 contrats, et puis après on passe à 22, et puis évidemment plus le capital croît, plus on va prendre des résultats, vous voyez ça devient vite exponentiel. Donc là, ce paramètre, il va permettre de mettre un petit ajustement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à atteindre un certain nombre de contrats, l'augmentation va être plus réduite. Voilà. Les pertes maxi, la perte maxi, quel est le montant en dessous duquel, si vous démarrez la stratégie, quel est le montant que vous êtes prêt à perdre pour bloquer la stratégie et dire écoute, toi, si tu me perds plus de 1600 euros, tu t'arrêtes. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous ne perdrez pas l'intégralité de votre capital si vous paramétrez bien comme il faut votre stratégie. Voilà, c'est terminé pour l'explication de cette vidéo. Alors, si vous voulez accéder à l'ensemble de mes stratégies et de mon pack LBA, vous pouvez aller sur le site viveenbourse.com et puis vous avez ici le lien que vous retrouvez en description. Vous allez sur commencer ici, trading automatique. En cliquant sur trading automatique, vous arriverez sur la page de vente sur laquelle j'explique ce que je vous propose comme stratégie. Voilà, vous avez aussi les stratégies de swing trading. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.